à tous, bonjour à toutes. Alors encore une fois, je reviens vers vous pour faire une synthèse. Je suis un peu en retard à ce niveau-là sur la commission de Sandrine Rousseau qui a été réunie contre les violences dans le spectacle, dans le monde du spectacle vivant, de l'audiovisuel, de la mode. Voilà, tout ce secteur créatif. Et là, je reviens sur donc le témoignage de Sarah Forestier, donc Sandrine Rousseau, qui a largement remercié de Sarah Forestier d'avoir partagé son témoignage. Elle a dit qu'elle avait trouvé l'histoire courageuse et déchirante et a mis en lumière. Et donc ce témoignage a permis de mettre en lumière un problème profondément ancré dans notre société et particulièrement dans l'industrie du cinéma. Donc après avoir exprimé son choc, donc Sandrine Rousseau, après avoir exprimé son choc par rapport à l'ampleur des violences que Sarah Forestier a subies et a décrit dans son témoignage, en fait tenu donc à lui témoigner ses sincères, son empathie et bien évidemment lui faire savoir que elle et que toutes les victimes toutes les victimes sont évidemment soutenues et encouragées à parler. Elle rappellera donc que pour lutter contre ce fléau, il faut agir à plusieurs niveaux, donc il faut renforcer les lois. Elle explique qu'il est nécessaire de renforcer les lois existantes et d'en adopter de nouvelles pour mieux protéger les victimes et punir les agresseurs. Encore une fois, il faut toujours soutenir les victimes. Les mécanismes de soutien doivent être plus efficaces et doivent être mis en place pour accompagner les victimes dans leur démarche et leur permettre de se reconstruire. Il faut encore une fois former les professionnels. Tous les professionnels du cinéma doivent être formés à la prévention des violences sexistes et sexuelles ainsi qu'à la prise en charge des victimes. Et il faut également que ça apparaisse dans les mentalités et apporter des changements aux cultures d'entreprise. Les entreprises de production doivent mettre en place des politiques claires et rigoureuses afin de prévenir et sanctionner les comportements abusifs. Sandrine Rousseau s'est un petit peu attardée sur l'état un peu psychologique de Sarah Forestier en lui demandant comment elle avait réussi à surmonter les épreuves et en lui demandant si elle avait des conseils à donner aux autres victimes, en lui faisant savoir que sa voix était hyper importante et que son témoignage contribuerait à faire évoluer les choses. Donc elles ont repris ensemble et recité de nouveau les listes d'organisations françaises spécialisées dans l'aide aux victimes de violences sexuelles. Je les remettrai, je pense, dans le lien. Il y a l'association Derrière le rideau, il y a également le collectif féministe contre les viols, et aussi le groupe de protection sociale, qui a également mis une cellule d'accompagnement. Évidemment, je vous les remettrai, c'est le groupe du groupe Arance, et je vous les inscrirai dans le descriptif de la vidéo. En ce qui concerne les violences directes qui ont été subies par Sarah Forestier, dans son témoignage, il est question d'harcèlement sexuel, donc des propositions sexuelles explicites et non sollicitées, du chantage sexuel lié à l'obtention de rôles, de l'agression physique. Elle a reçu une gifle sur le plateau du tournage alors qu'elle était déjà vulnérable suite à une hospitalisation. Elle a également subi des violences psychologiques, donc des humiliations, des menaces, des manipulations pour la faire douter d'elle-même et la culpabiliser, et une attaque à son intégrité physique, puisqu'il y a eu des exigences de scène qui ont mis en danger son intégrité physique, des scènes de nudité qui n'étaient pas justifiées, des tournages dans des conditions qui étaient plutôt particulièrement dangereuses. Donc les mécanismes systémiques ont été mis en évidence lors de cette audition. Donc voilà, on a une normalisation des violences. Les comportements abusifs sont présentés comme étant normaux dans l'industrie, ce qui rend difficile pour les victimes de les dénoncer. La culture du silence, la peur des représailles, la pression à protéger l'image de l'industrie et le manque de soutien institutionnel encouragent les victimes à garder le silence. Le déséquilibre des pouvoirs, les personnes en position d'autorité, réalisateurs, producteurs ont un pouvoir considérable sur les carrières des acteurs, ce qui les rend vulnérables aux abus. La minimisation et le déni, donc les agressions sont souvent minimisées ou niées, la responsabilité étant reportée sur la victime.
les mécanismes de protection des agresseurs, l'industrie met en place des stratégies pour protéger les agresseurs et préserver leur réputation au détriment des victimes. Alors, ce type d'agression, de fait, ont des conséquences pour les victimes, quelle en a été pour Sarah Forestier. Donc elle explique qu'elle a eu un impact psychologique profond, des traumatismes, des pertes de confiance en soi, un sentiment de culpabilité et d'isolement. Concernant les conséquences professionnelles, s'en est suivi des pertes de rôle, des difficultés à retrouver du travail et une réputation qui a été ternie. Et une atteinte à l'intégrité physique, le problème de santé lié au stress et aux agressions subies. Ce qu'il faut retenir, c'est que les violences décrites par Sarah Forestier ne sont malheureusement pas des cas isolés et les mécanismes de fonctionnement de l'industrie favorisent la perpétuation de ces violences. Il est essentiel de briser le silence et de mettre en place des mesures pour lutter contre ces pratiques. Ce témoignage lors de cette audition est un appel à agir pour transformer en profondeur l'industrie du cinéma et créer un environnement de travail sûr et respectueux pour tous. Pour ce qui va être des personnes qui ont pu être citées par Sarah Forestier dans le cadre de ces faits ou de ces agressions sexistes, plusieurs personnes ont été citées de manière implicite ou explicite. Donc le réalisateur du film L'Esquive, il a minimisé une agression subie par Sarah Forestier sur le tournage. Un acteur, il a craché par terre avant de l'embrasser dans une scène dans le but de l'humilier. Il y aurait eu un régisseur qui lui aurait fait une proposition sexuelle inappropriée. Un autre acteur qui l'aurait donc, comme je l'avais cité plus haut, giflé sur un plateau de tournage. Et la réalisatrice d'un autre film qui l'aurait blâmé pour son hospitalisation et tenté de minimiser l'agression qu'elle avait subie. Donc, quelles sont les propositions afin d'améliorer la situation des victimes et afin d'améliorer la situation et ne pas provoquer éviter donc la réitération de ce type d'agression et donc de diminuer les victimes sur le secteur de l'audiovisuel. Donc il faut effectivement renforcer la protection juridique des victimes, mettre en place des mécanismes de signalement efficaces, former les professionnels du cinéma à la prévention des violences sexuelles, créer des cellules d'écoute pour les victimes, modifier les contrats de travail pour mieux protéger les acteurs et renforcer la sanction à l'encontre des agresseurs. Sarah Forestier souligne l'importance de briser le silence et d'encourager les victimes à parler, modifier les mentalités, déconstruire les normes qui banalisent les violences sexuelles, renforcer le soutien aux victimes et leur permettre de se reconstruire. Elle propose également des mesures concrètes comme la mise en place d'un texte à lire lors des castings, informer les acteurs de leurs droits, l'accompagnement systématique des mineurs sur les plateaux de tournage, la création de référencements sur les tournages et la mise en place de mesures pour protéger les personnes accusées tout en garantissant la sécurité des autres. Donc vous constaterez que je vais vous remettre le lien donc vers la vidéo YouTube. Vous constaterez donc là on a affaire à un témoignage qui est particulièrement poignant avec une Sarah Forestier qui même si elle est militante nous fait transparaître ses émotions à travers ce témoignage, mais elle arrive à garder quand même à ne pas perdre de vue donc l'idée qu'il faut mettre en lumière les mécanismes systémiques qui permettent que ces violences perdurent et elle participe grandement à mettre en place des mesures concrètes et durables avec ses propositions afin de lutter contre ces pratiques et rendre donc le système du cinéma et de l'audiovisuel, la scène de travail de l'audiovisuel et du cinéma plus sûre et plus agréable. Je vous remercie pour cette attention et je vous souhaite une excellente journée.